pour ce tuto-ci, j'ai décidé que j'allais vous apprendre la bordure magique. C'est une chouette petite bordure qu'on peut faire dans le bas d'un ouvrage pour les petits bords d'une manche par exemple, ou le bas d'un pull. Ça peut être très sympa, par contre ça ne se fait pas sur le haut d'un ouvrage, ça ne fonctionne pas. Alors, pour faire cette bordure, il faut monter un nombre de mailles multiple, rien du tout, un nombre de mailles impair donc. Ici moi j'en ai 11. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première maille, on la tricote à l'endroit normalement. On y arrive. Et puis on va venir passer l'aiguille en dessous de l'ouvrage pour venir rechercher le fil et le repasser de l'autre côté. On tricote la maille qui suit à l'endroit. Je vais rezoomer parce que je trouve qu'on ne voit pas correctement ce que je fais. Voilà, normalement on verra mieux. Et puis on repasse de nouveau l'aiguille par en dessous de l'ouvrage. On vient chercher le fil et on vient le repasser de l'autre côté. On tricote la maille suivante à l'endroit. De nouveau, on vient passer l'aiguille en dessous de l'ouvrage. On fait passer le fil au-dessus de l'aiguille et on vient le retirer vers l'autre côté. Vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc la maille suivante à l'endroit. Et puis on passe l'aiguille en dessous de l'ouvrage. On passe le fil par au-dessus de l'aiguille et on vient le retirer de l'autre côté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient chercher le fil en dessous de l'ouvrage. La maille suivante à l'endroit. On vient passer l'aiguille en dessous de l'ouvrage, passer le fil par au-dessus et le retirer de l'autre côté. Donc vous continuez ça jusqu'à la fin de votre rang. Ça vous fait donc, quand vous avez monté 11 mailles, comme moi par exemple, vous vous retrouvez du coup avec 2 fois plus de mailles. Enfin, pas totalement, parce que la première maille est à l'endroit, la dernière maille est à l'endroit, et sur ces mailles-là, vous n'avez pas une maille supplémentaire. Donc je vais me retrouver avec 21 mailles, et pas avec 22 mailles. Hop. Pour la dernière, on refait donc exactement la même chose, et on tricote la dernière maille à l'endroit, normalement. Ah, on tourne l'ouvrage. Et puis, on a notre première maille ici, qui est notre maille lisière, qu'on va tricoter à l'endroit normalement. Et puis on va venir passer le fil devant l'ouvrage. À l'avant de l'ouvrage, on vient rechercher cette maille-ci et on la passe sur l'aiguille et on repasse le fil de l'autre côté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient repasser le fil devant l'ouvrage. On vient chercher la maille suivante qui est donc pas réellement une maille. On la passe sur l'aiguille. On passe notre fil de l'autre côté. On tricote la maille suivante à l'endroit. On repasse le fil devant l'ouvrage. On vient chercher la maille suivante. On la passe sur l'aiguille, on repasse le fil de l'autre côté. On tricote la maille suivante à l'endroit. Et puis on vient repasser le fil devant l'ouvrage. On vient chercher la maille qui suit, on la passe sur l'aiguille. Et puis on vient repasser notre fil devant notre ouvrage. On tricote la maille suivante à l'endroit. On repasse le fil devant. On vient chercher la maille qui suit. On la glisse sur l'aiguille. On repasse le fil derrière l'ouvrage. La maille suivante, qui est donc une maille normale, on la tricote à l'endroit. Et puis la fameuse maille qu'on a créée, qu'on voit qui n'est pas pareille aux autres, on va passer donc le fil devant l'ouvrage, on passe la maille sur l'aiguille et on repasse le fil de l'autre côté. Et on fait ceci donc de nouveau jusqu'à la fin du rang. Attention de ne pas oublier qu'il y a une maille qui ne se tricote pas et qu'il faut bien passer le fil du bon côté de l'ouvrage. Sinon évidemment l'effet ne sera pas le même, ça ne vous donnera pas le résultat escompté. Donc, et ne pas oublier de tricoter évidemment la maille qui doit être faite à l'endroit. Voilà, il me reste plus que 3 mailles sur mon aiguille. Je vais donc bientôt pouvoir vous expliquer la fin. Voilà, et la dernière maille, on la tricote simplement à l'endroit. Donc voilà. On obtient ceci. Pour le moment, ça ne ressemble pas encore à grand chose. On tourne l'ouvrage.
Et là, on tricote la première maille à l'endroit. Et puis la maille qui suit, donc la maille particulière, plus la maille endroit qui suit. Vous attrapez les deux. Et vous venez tricoter les deux mailles, toutes les deux, à l'endroit. De nouveau, la maille particulière, la maille tricotée à l'endroit. On attrape les deux, on les tricote toutes les deux à l'endroit. Maille particulière, maille tricotée à l'endroit. On attrape les deux et on les tricote toutes les deux à l'endroit. Maille particulière, maille à l'endroit. On attrape les deux, on les tricote toutes les deux à l'endroit. Maille particulière, maille à endroit. On attrape les deux, on les tricote toutes les deux à l'endroit. Et on continue comme ça donc jusqu'à la fin du rang. C'est donc pas très compliqué, on les tricote donc par deux pour pouvoir faire disparaître en quelque sorte cette fameuse maille qui n'en est pas vraiment une. Voilà. Et on se retrouve du coup de nouveau avec nos 11 mailles de départ. Donc si vous voulez faire ça pour votre écharpe, que vous avez besoin, je ne sais pas moi, de 57 mailles, montez 57 mailles parce qu'à la fin vous retrouvez de nouveau 57 mailles. Donc ça vous donne donc ceci. Voilà. Et alors on retourne l'ouvrage après. Et là on est sur un rang envers du coup, donc on va continuer comme le point qu'on est censé faire. Ici on va faire comme si je faisais du jersey. Donc je vais faire tout le rang en maille envers, comme si je faisais du jersey normalement et que je commençais mon ouvrage normalement. Donc dans le cas où vous faites un autre point, vous pouvez soit décider de faire un point de maille envers pour pouvoir commencer votre point sur votre rang endroit, ou commencer votre point directement en commençant par le rang envers de votre point. Donc voilà donc le résultat. Je vous donne ceci. C'est un point qui n'est pas réversible, hein, vous voyez bien l'autre côté ne donne pas la même chose, il n'est pas laid mais il ne donne pas la même chose. Voilà, j'espère que je vous verrai pour mon prochain tuto. Ciao ciao.